Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver après un si long moment d'absence. Il était vital et urgent que je m'occupe de moi, vu qu'on m'a diagnostiqué une pathologie qui est à vie, qui est compliquée à vivre. Donc il m'a fallu effectivement composer avec tout ça. Encore plus apprendre à connaître cette maladie pour savoir comment je vais vivre avec, comment je vais composer avec. Donc, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont restés abonnés. Je ne vous ai pas abandonné, j'ai pensé à vous, mais j'étais vraiment dans l'incapacité de pouvoir produire des vidéos, faire des tirages, faire quoi que ce soit d'ailleurs. Parce qu'on m'a donné, j'ai été abreuvée de plein de médicaments, j'ai de quoi remplir 2 sachets, différents médicaments pour trouver la bonne molécule, voilà. Donc me revoilà avec toute cette joie modérée, tempérée et heureuse de vous retrouver. Donc, je vous propose un petit tirage pour recommencer en cadeau de remerciement. Pour ceux aussi qui ont pris de mes nouvelles, vraiment merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Merci. Et puis, si les guidances que je vous ai proposées en privé, ça vous a aidé aussi, vous continuez sur cette voie. Ça me fait très plaisir de savoir tout cela. Merci beaucoup. Si j'ai pu vous aider. Et que ça continue car j'ouvre de nouveau mon cabinet qui va changer de nom d'ailleurs puisqu'il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Je vais proposer autre chose aussi, donc au fur et à mesure vous allez être tenu au courant. Je vais faire mon site internet et etc. D'accord? Donc nous allons commencer avec l'oracle d'Ankara. Ça commence très bien. L'oracle d'Ankara. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai dû couper mes cheveux. Ce sont les effets secondaires des médicaments. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, que se passe-t-il au niveau énergétique pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Un tirage général. Ok. Ok. Et 2 autres cartes. Si ça vous parle pas, n'insistez pas, écoutez-vous, restez sceptique, d'accord? Vous connaissez déjà ce message, c'est très important. Je ne détiens pas la vérité ultime. Je ne fais uniquement que transmettre les messages que je reçois, les messages que je vois, que j'entends, que je ressens, que je perçois. Tchou! Ok, donc 6 cartes et celle du deck. Celle-là me parle aussi, je vais la prendre. Donc, c'est très bien. Nous commençons avec le pardon. Certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie de pardon. Ensuite, nous avons la désarme Grace. Désharmonisation, cœur et mental. Pardon, désormais. Ok. L'agression physique. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu une agression physique, mentale, verbale. Vous avez eu énormément de problèmes. Ça a été assez violent pour vous. L'autosabotage. Ça, c'est intéressant, ça. Du pourquoi, du comment, vous avez vécu beaucoup de violence. Parce qu'en effet, il y a de la violence avec soi. L'autosabotage, c'est ça, c'est de la violence avec soi. On s'empêche de faire quelque chose que nous aimons, d'arriver jusqu'au bout, de connaître cette réussite personnelle, cette joie personnelle que provoque la réussite. Respiration, ça sera votre soutien. Ah, il y a des personnes qui vous influencent pas dans le bon sens, hein. D'accord, vous n'êtes pas très bien entouré. Ça peut être vous aussi.
au niveau de votre tête. Corps physique souffrant. Et la brouille mentale, cette carte qui m'appelait. Il y a de la déception aussi dans l'air. Hein. Vous êtes déçu par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un projet que vous avez entamé et qui ne donne pas exactement le succès escompté. Peut-être que vous avez une maladie aussi également. Et qu'ici, pour vous aider, il est très important de pouvoir pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Là, je ressens effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses terribles dans l'enfance. Ça vous a conditionné, d'où l'auto-sabotage, parce qu'il est vrai que lorsque nous voyons que nous ne sommes pas soutenus quand nous sommes enfants, non valorisés, qu'on nous pointe du doigt tout le temps nos failles, nous ne sommes pas parfaits, voilà, on nous pointe du doigt notre imperfection, on ne se sent pas aimé, ça nous conditionne et qui fait que plus tard, lorsque quelque chose nous rend heureux, on se dit non, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ces croyances limitantes, c'est trop beau pour être vrai. Je n'ai pas droit au bonheur, je n'ai pas droit à la joie. Cette joie, elle va disparaître quand? Ok, je suis joyeux maintenant, mais on reste méfiant. Il y a une désharmonisation complète entre le cœur et le mental, donc cœur et tête, je dirais même corps, au niveau du corps. Vous n'êtes pas connecté à votre corps physique. Ça, c'est très important. Et effectivement, c'est le pardon et la respiration qui vont vous aider dans ce sens. Il y a, avec la brouille mentale, vous voyez pas trop en fait le chemin que vous devez entreprendre, comment vous en sortir de cette situation. Vous cherchez une solution, mais ça parle trop. Vous n'écoutez pas assez ici. Ça parle trop. Donc il y a une reconnexion au chakra cœur, un nettoyage au niveau du chakra cœur à faire. Et aussi des méthodes pour pouvoir reprogrammer votre subconscient. Ça, c'est hyper important. C'est très important. Parce que, comme je le disais, un conditionnement de cette ampleur dans l'enfance, on n'avance pas avec ça. Ce ne sont pas des clés, d'accord? Ce sont plutôt des choses qui vont nous enterrer. Donc, vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas venu sur Terre pour pouvoir vivre sous Terre, d'accord? Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre sous Terre. Donc, écoutez, allez vers cette méthode qui vous appelle pour pouvoir nettoyer votre subconscient, nettoyer votre chakra cœur, vous reconnecter à votre corps physique. Il y a des personnes aussi, hein, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui veulent pas votre réussite. Ça les intéresse que vous restiez sous terre avec eux, justement. Vous n'êtes pas fait pour ça. Très clairement, vous n'êtes pas fait pour ça. Donc, dégagez. Rangez, pliez, dégagez. Voilà. Alors, j'ai senti aussi qu'il pouvait y avoir quelque chose dans le domaine sentimental. Donc, j'ai pris fin de siècle. Une guidance très courte pour un retour, un remerciement, partage. Vous avez la carte des amoureux. Alors, oui, pour certains d'entre vous, ok. Vous êtes ensemble sans que ça soit officiel. En toute sincérité, ce n'est pas ça qui est important, que ça soit officiel. C'est comment cette personne vous traite. Comment est cette personne avec vous? Est-ce que la communication, elle est constante? Est-ce que ce que vous faites et ce que l'autre fait, c'est constant? Est-ce que vous vous entraidez?
Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que vous vous écoutez? Que vous vous entendez? Que vous communiquez? C'est ça qui est important. Et quand effectivement, dans votre tête, vous n'avez pas droit au bonheur, vous avez envie absolument, c'est ça qui est important pour vous, que l'autre personne dise oui, nous sommes en couple, ça gâche tous les beaux moments. Vous ne voyez plus tous les beaux moments, d'accord? Vous pouvez aussi avoir certaines personnes autour de vous qui parlent dans votre tête, qui essayent de planter des mauvaises graines dans votre tête. Faites très attention, d'accord? Donc pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental, il est très important de pouvoir faire un pardon personnel, mais y compris à l'autre également qui n'est pas parfait, qui a aussi ses blessures, qui a aussi ses conditionnements. Et ce qui est important, c'est de pouvoir vous installer avec l'autre et de pouvoir communiquer sur vos blessures respectives. De trouver des solutions. Vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez. Mais à quoi? Sur quoi? Apprendre la tangente ou faire une pause, prendre du temps pour vous, vous éloigner un petit peu de tout ça afin de retrouver votre ancrage, de vous retrouver vous-même. Soit vous avez réfléchi, soit vous êtes en train de réfléchir, soit vous avez déjà acté cette distance émotionnelle, là, j'entends. Une autre carte. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok. Avec un homme. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire de cet homme? Alors, soit c'est vous qui avez pris des distances, soit c'est l'autre. Mais là, ici, sur cet homme, il a connu plusieurs relations. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est pragmatique, qui est installé dans sa vie professionnelle. Il peut être cadre. Son passé, là, son passé est vraiment très présent. Son passé est très présent. C'est des vestiges. Cet homme, il est sincère, il est honnête, mais il n'a pas envie d'être bafoué à nouveau. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans ses relations. Il n'a pas envie d'être bafoué à nouveau. Donc, il fait très attention. La moindre petite chose va le faire reculer. La moindre petite chose va faire que il va prendre ses distances. Un petit peu comme un chat, en fait. Voilà. Une personne qui agit comme un chat. Oh yeah! Mariage. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier, ce n'est pas ça du tout que je ressens. Peut-être que vous êtes marié, mais c'est pas ça du tout que je ressens. Pas du tout. Pour ceux qui ne sont pas mariés. Sakura. Il y a beaucoup d'amour. Oui, ok. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui va pas vous lâcher. Faut juste être correct avec cette personne. Soyez correct avec vous-même, soyez sincère dans cette relation. Communiquez, communiquez, communiquez. Ouvrez l'espace, vraiment ouvrez l'espace pour déposer, pour pouvoir vous confier l'un et l'autre. Vous sentir en sécurité quand vous communiquez, c'est très important. Ok. Ici, il y a des masques. Je ne sens pas de trahison, je ne sens pas de fausse personne, je ne sens pas de manipulation, mais il y a de la méfiance vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la distance, parce que vous ne voyez pas très bien
euh, ce qui se passe. Vous avez besoin d'y voir clair. Comme il y a un conditionnement et puis que les relations du passé ont beaucoup conditionné justement, vous vous méfiez de l'autre. La confiance n'est pas totalement là et c'est important aussi de pouvoir le verbaliser, de le dire à l'autre. Pas brutalement comme ça, j'ai pas confiance en toi, mais juste en parlant de votre passé pour que cette personne comprenne les tenants et aboutissants d'ici et maintenant. Vous vous méfiez de quelque chose ou l'autre se méfie de quelque chose. Ici, il y a le vol. C'est étrange, on vous vole du temps. On vous vole du temps. Ou on vous a volé du temps dans vos anciennes relations. On vous a menti, on vous a pas dit les choses. Ok. Dans tout ce mauvais entourage, vous pouvez être entouré de certaines personnes qui vont vous montrer leurs atouts, juste pour vous avoir. Vous pouvez vous détourner de cette personne que vous aimez. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, d'accord? Il y a des tentations. Il y a des tentations. Et cette personne ou vous restez droit dans vos bottes. Mais il y a des personnes qui sont pas pour votre relation, très clairement parlant. Et si on peut vous voler de votre temps, passer du temps avec vous, ouais. On- Ok. Pour certaines personnes, on veut capter votre attention pour pouvoir vous voler quelque chose de précieux. Soyez prudent. Et c'est là que justement, quand le mental est brouillé, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On ne voit pas les personnes telles qu'elles sont. Donc c'est très important de pouvoir rester observateur, de mettre au clair dans sa tête, de mettre, oui, de l'ordre dans sa tête. Une dernière carte. Non, là il y a trop de cartes. Je prends celle-là, ok. Alors, tribunal. Hmm. Certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement, ou pour l'autre personne, c'est à vous de voir selon votre situation. Peut-être qu'il y a une séparation, un divorce en cours, d'accord. Si là je regarde, si ça raconte une histoire passée pour vous ou pour l'autre, vous ou l'autre, vous avez vécu une relation, il y a eu un mariage ou un pax, d'accord. Euh, pour parler de la relation, oui. Euh, il y a eu de l'amour, il y a eu beaucoup d'amour qui a été protégé et qui s'est désagrégé au fur et à mesure. Ouais, ça s'est figé, ça s'est désagrégé au fur et à mesure. Euh, il y a eu ouais, une distance au fur et à mesure. La communication a été rompue. Il a pu y avoir une trahison où on vous a soupçonné de trahison. Et aujourd'hui, pendant la séparation, aujourd'hui, votre ex en fait, votre ex est en train de tout faire pour accaparer votre attention, comme pour vous reprendre. Comme pour vous reprendre. Sauf que cette nouvelle personne qui est dans votre vie est un cadeau de l'univers. Elle n'est pas un schéma répétitif, j'entends. Elle n'est pas un schéma répétitif, ça c'est clair et net. Parce qu'avec cette personne, vous allez énormément apprendre, vous allez énormément grandir,
Votre autre apprend énormément avec vous. Il grandit. Vous apprenez de l'un et de l'autre. Vous vous soutenez. Cet autre a souffert énormément. On l'a beaucoup appauvri, en fait, émotionnellement. On l'a beaucoup appauvri. Et vous, vous êtes de l'or. Vous êtes de l'or. Si ce tirage vous concerne, prenez conscience que vous êtes un cadeau. Vous êtes de l'or. Vous êtes quelque chose de précieux. Et l'ex de cette personne, l'entourage de cette personne qui est contre cette relation, ils font tout effectivement pour pouvoir vous détourner. Détourner l'autre de vous. Et ils vont pas réussir. Très clairement, ils vont pas réussir. Vous, par contre, de votre côté, prenez soin de vous. Comme on vous dit, le pardon. Pardonnez à ces personnes-là qui sont jalouses, qui ne savent pas, qui ne veulent pas de bien. D'accord? Ayez confiance en l'autre personne. Parce que cette personne, elle vous aime. Elle vous a choisi, même si qu'elle ne le vous dit pas. Et justement, si elle ne communique pas sur ses sentiments, si elle ne communique pas sur ses choix, si elle ne veut pas effectivement officialiser, c'est parce qu'elle attend vraiment elle préfère faire les choses en mode secrète, vraiment en secret, pour ne plus être déçue, pour ne plus souffrir, parce que c'est terrible pour cette personne. Échec après échec, on finit par être conditionné, par toute relation va finir par un échec. Donc c'est aussi de la prudence pour elle, elle se protège, voilà. Donc c'est vrai que au moins de heurts, au moins de conflit, cette personne va reculer parce qu'elle va se dire on va bientôt l'abandonner, ou on va bientôt la rejeter. Elle est sur le qui-vive en permanence, elle a besoin de se sentir en sécurité tout comme vous aussi. Donc effectivement la solution, c'est de prendre soin de vous, de vous pardonner, pardonner à l'extérieur. Retrouvez votre joie, nettoyez votre chakra cœur, reprogrammez votre subconscient, c'est très important. Les exercices de respiration vont aussi vous détendre et vous faire du bien. Maintenant, avec l'oracle, le petit oracle des archanges, on va voir le message. Nous avons l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. N'hésitez pas à prier l'archange Jophiel. Une dernière, ok. L'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Continuez sur cette lancée. Continuez à vous écouter. Continuez à prendre soin de vous. D'accord? Eh ben voilà pour ce tirage. Je vous remercie de beaucoup. Vous aurez des vidéos aussi qui vont parler de pathologie. D'accord, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important de connaître certaines pathologies, dont la mienne, parce qu'on l'a beaucoup diabolisée. Et ce n'est pas juste, parce que l'entourage ne peut pas comprendre celui qui vit ce mal-être, cette maladie, en fait. Que ce soit l'anxiété ou le stress. On va faire des vidéos là-dessus. Je vais donner des outils pour pouvoir, voilà, non seulement on continue les médicaments, mais à côté aussi prendre soin de soi avec une thérapie, des thérapies, des outils. Voilà, très bien. Voilà pour moi, voilà pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Debout, ouais. Prenez soin de vous et de vous. Bisous, bisous, bye.